Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Dieu est bon. Il est bon. Il est digne de toute adoration. Nous lui disons grandement merci. Lui qui a permis que nous soyons tous là, comme nous avons toujours dit, que nous sommes toujours une action de grâce. Quand nous regardons ce que Dieu fait pour nous, nous n'avons qu'à lui dire merci Seigneur. Et ce matin, il a permis que nous soyons là. Nous lui disons grandement merci. Nous disons merci à notre pasteur qui n'est pas là pour nous avoir dans sa confiance cédé cette chair. Vous savez, bien-aimés, ça n'a jamais été une tâche facile. Parler au peuple de Dieu, à ce peuple dont il s'est racheté par son propre sang, ça n'a jamais été une tâche facile. Nous le bénissons parce qu'il est là, il est présent. Nous bénissons également votre présence. Et sans plus tarder, ce matin, nous prenons nos Bibles et que nous ouvrons dans Jean 3, l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. Et lorsque nous aurons terminé à lire ce passage, nous irons dans notre verset de l'année. Nous commençons avec Jean 3, 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Matthieu 6, versets 9 et 10. Allons-y tous ensemble. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. » Voilà, nous venons de lire ensemble ce texte de l'année où il est dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a prêché ce règne de Dieu, règne des cieux. Il l'a enseigné et a démontré son efficience et sa puissance. L'Évangile nous montre le Seigneur Jésus parcourant des villes, des bourgades, pour annoncer ce règne, parce que c'était ça même le centre du travail qu'il est venu faire, le centre même de son message.
Écoutez ce qu'il dit dans Luc 11, 20. Il dit dans Luc 20, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le règne de Dieu est donc venu vers vous. » Et l'apôtre Paul ajoutera dans 1 Corinthiens 4, 20, « Car le règne de Dieu ne consiste pas ou ne se résume pas en paroles seulement, mais aussi en puissance, c'est-à-dire en des actions puissantes. » Donc, nous comprenons que le règne de Dieu, bien-aimé, est une réalité. Le règne de Dieu, ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Et on peut s'en emparer, on peut y entrer, on peut l'hériter. Le texte de Jean 3, 1 à 10, notre passage de base, nous montre que c'est possible. C'est possible d'entrer dans le règne. C'est possible d'hériter le règne de Dieu. C'est possible de s'en emparer. Comment cela? Par la nouvelle naissance, on peut hériter le règne de Dieu. Et notre message de ce matin est intitulé « La nouvelle naissance, clé du règne de Dieu ». La nouvelle naissance est la clé d'accès au règne de Dieu. Dans ce message, nous allons voir 5 points. Nous verrons la signification de la nouvelle naissance. Deuxième point, pourquoi la nouvelle naissance? Troisième point, comment y parvenir? Quatrième point, quels sont les résultats de la nouvelle naissance? Et le 5e point sera les privilèges de la nouvelle naissance. Revenons à notre texte de Jean 3, qui commence par un mot qui attire la curiosité de tout lecteur attentif à connaître qu'est-ce qui s'est passé avant. Nous voyons ces petits mots, une conjonction de coordination, mais qui introduit une histoire qui est en contraste avec ce qui s'est passé juste avant. Jean commence par dire « mais ». Il parle de « mais » parce qu'il veut présenter une autre histoire. Une histoire qui est juste, qui vient juste après une autre, qui est rapportée dans Jean 2, 23 à 25. Écoutez ce qui est dit dans Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Pour avoir vu les miracles que Jésus avait fait, la Bible dit plusieurs avaient cru. Ils avaient cru en son nom. C'est un peu drôle, hein? Les gens croient en son nom, mais Jésus ne se fie pas en eux. Et laissez-moi vous dire que dans le texte original, c'est le même verbe là, croire et se fier. C'est le même mot qui a été utilisé, c'est le même verbe. C'est toujours le verbe croire. Ces gens ont cru après avoir fait des miracles. Ils ont cru en Jésus, mais Jésus, lui, n'avait pas cru en eux.
Jésus ne s'était pas fié en eux. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de ces hommes qui étaient des girouettes dans la foi, les hommes qui basculaient ici et là. Et laissez-moi vous dire que ça ne sera pas pour la première fois que Jésus ne croira pas en ceux qui croient en lui. Il est dit même dans Jean 8, parce que c'est Jean qui parle encore, dans Jean 8, versets 30 à 32, nous voyons un texte qui dit presque les choses semblables. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés, ces hommes étaient des girouettes dans la foi, les hommes qui n'étaient pas constants, qui changeaient chaque fois d'opinion, qui changeaient chaque fois de point de vue. Les hommes dont leur foi n'est pas réelle. Les hommes qui sont toujours en train de chercher les miracles, courant toujours derrière les miracles, mais sans donner leur vie, sans céder leur vie à Jésus-Christ. Ces hommes-là, il y en a encore aujourd'hui. Ces hommes qui venaient à Jésus et qui lui disaient, nous voulons voir un miracle. Nous voulons voir un miracle. Pour eux, c'était comme des spectacles qu'ils allaient voir. Encore un miracle, encore un miracle, encore un miracle. Voilà pourquoi Paul dira aux Corinthiens, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Oui, il y en a encore des hommes qui courent derrière les miracles. Peut-être ce matin tu es encore ici. Les hommes qui regardent, est-ce qu'il y aura un miracle? Oui. Il y en avait, il y en a encore aujourd'hui. Ils ne veulent pas céder leur cœur à Jésus. Ils ne veulent pas croire en réalité. Leur croyance s'arrête au niveau intellectuel. Une croyance qui n'est pas semblable à celle des démons, dont Jacques dit, les démons croient aussi que Dieu existe. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Les démons n'ont jamais donné, ne se sont jamais donnés à Dieu. Ils sont tels qu'ils sont. Ils avaient choisi d'être ce qu'ils sont. Il y en a encore des hommes qui sont comme ça. Et pourtant, Dieu veille beaucoup sur les cœurs. Dieu veut qu'on lui donne les cœurs. Bien-aimés, nous pouvons voir les miracles. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu recherche, c'est que nous puissions lui donner notre cœur. Il est dit dans Proverbe 23, 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Le cœur, c'est le territoire que Dieu cherche. Dieu travaille dans les cœurs et avec les cœurs. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin des matériels des hommes. Dieu n'a pas besoin d'abord de l'argent que les hommes ont. Dieu a besoin d'abord de leur cœur. Et contrairement à ces gens que Jésus connaissait bien, parce qu'il est dit au verset 25, Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendît même témoignage. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il connaît qui est l'homme. Il connaît comment est le cœur de l'homme. Lorsque nous sommes assis l'un à côté de l'autre, bien-aimés,
Personne ne connaît ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. C'est pourquoi on ne peut jamais dribbler Dieu. Dieu nous connaît bien. Il connaît bien qu'est-ce qui nous amène à suivre l'évangile. Il connaît bien qu'est-ce qui nous a amené d'être membres de l'Église. Il connaît bien, car personne ne peut se cacher devant lui. Voyez maintenant ici, contrairement à ces gens, un homme est venu. La Bible dit, un homme est venu. Il y a un mot qui est très intéressant. Un petit mot seulement qui est très intéressant, qui est au verset 2. C'est le mot « lui ». Lui, pour le distinguer d'autres personnes. Un homme est venu, lui, auprès de Jésus. Ah bon? Il est venu, lui, pas comme venaient les autres. Si on a mis ce point où lui, c'est pour les distinguer d'autres personnes. Les autres personnes venaient pour les miracles, mais lui est venu, pas pour les miracles, il est venu auprès de Jésus et il est venu de nuit. Quel homme! Quel homme! Qui était cet homme? Laissez-moi vous donner le portrait de cet homme. Il s'appelle Nicodème, un nom qui signifie victorieux du Dieu. C'est-à-dire celui qui a obtenu un succès dans une lutte, dans une compétition. Celui qui traduit la fierté d'avoir remporté un succès. C'est ça la signification de son nom. Je ne sais pas si son nom était la réalité qu'il vivait ou ce nom annonçait quelque chose dans sa vie. Oui, il avait un nom qui avait un sens remarquable. Nicodème est son nom. Il est d'entre les pharisiens, un des partis juifs qui a réussi à dominer la vie religieuse des juifs. Ah, il n'est pas de n'importe quel parti. Il n'est pas sadducéen. Non, il n'est pas sadducéen. Il est pharisien. Un parti qui faisait la fierté du peuple juif. Un parti dans lequel les membres se donnaient à l'observation de la loi, au conformisme, aux ordonnances. Dans ce parti, la piété était devenue formaliste. L'acte extérieur était plus important que la disposition du cœur. Mais ceux du début se distinguaient par leur droiture et leur courage. Mais avec le temps, le niveau moral et intellectuel de leurs successeurs avait baissé. Mais malgré cela, il y avait encore des hommes sincères. Ce sont les hommes comme Paul, comme Gamaliel et Nicodème lui-même. Ils étaient encore sincères. Il était un chef des Juifs, membre du Sanhédrin. Bien aimé, le Sanhédrin, c'était cette institution dirigeante juive la plus importante d'Israël. C'était une sorte de cour suprême juive ou de gouvernement. Il siégeait là. C'est là qu'il exerçait sa magistrature. Ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il était docteur d'Israël. Lisez bien, lui n'est pas présenté comme docteur de la loi. Hein? La Bible dit qu'il était docteur d'Israël. Il était professeur. Il enseignait. Il y a eu un commentateur qui a dit qu'il était professeur à l'université de l'Aïssa. Une université qui était au nord-ouest
d'Israël. Il donnait cours aussi là-bas. Ah, quel homme! Vous voyez que c'était un véritable dignitaire. Un véritable dignitaire avec plusieurs masques dont il fallait sauver. Comme nous vivons aujourd'hui dans un monde où on sauve toujours les apparences. On sauve les apparences. Et quand on est comme cet homme, bien-aimé, on a beaucoup de dignité. Vous savez, cet homme était à l'aise au sein de ces comités restreints qui étaient composés de 71 responsables du peuple. Et il siégeait parmi les 71 responsables du peuple. Il était à l'aise quand il était dans ces comités. Mais une fois dans la rue, les gens le voyaient venir, lui laisser le passage. Vous voyez que ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui, ce monsieur. C'était un grand monsieur qui était très respectable. Très respectable. On peut se comparer à qui aujourd'hui? Il est comme quelqu'un qui siège dans le gouvernement. Il est au même moment professeur à l'université. Et dans son église, soit il fait partie d'une église où, en réalité, il n'a pas encore donné son cœur à Jésus, mais il est là. Et quand on le regarde, on lui doit tout le respect. Il est comme un procureur de la République. Il est comme un procureur général même. Il est comme celui qui siège à la cour d'appel, à la cour suprême, à la cour de cassation, mais qui siège au même moment dans le gouvernement. Ce n'était pas n'importe qui, hein? Ce n'était pas n'importe qui, ces messieurs. C'est la raison pour laquelle il avait la répugnance à se faire remarquer dans cette démarche d'aller voir Jésus. Il avait dit, ah, avec tout ce que j'ai ici, aller auprès de ce jeune homme-là. Voyez un peu ce jeune homme-là. Il avait à peu près quel âge? Il était dans les trentaines. Vous voyez face à vous un jeune homme de 30 ans. On a toujours eu tendance à le mépriser. Hein? Jeune homme de 30 ans, vous êtes là. On a toujours eu tendance à vous mépriser. Ce jeune homme-là, l'homme de Galilée, il était dans les trentaines. Pas au-delà de 33 ans. Moins de 33 ans. Alors il a fait les calculs. Il s'est dit, allez pendant la journée. Non. Il faut que j'aille le voir la nuit. Puisqu'avec la tenue que je porte ici, la robe qu'il portait avec des phylactères, avec son petit bonnet là, si on me voyait pendant la journée en train de se rendre où? Probablement que là où je dois me rendre, il y aura aussi des gens. Parce que cet homme entraînait toujours des foules derrière lui. Si les gens me voyaient aller là-bas avec tout ce que j'ai, non, ça ne sera pas digne de moi. Il faut que j'aille la nuit. Il a choisi d'aller voir Jésus la nuit. Et a été aussi touché par les miracles de Jésus. Pas par n'importe quel miracle. Parce que c'est ce qu'il dira à Jésus. Ces miracles que tu fais, ces miracles comme tu fais, c'est pour les démarquer d'autres miracles. Alors touché par ces miracles, il s'est mis à chercher
Jésus. Je crois bien qu'il s'est bien renseigné de l'endroit où il pouvait le trouver. Il s'est renseigné. Il s'est renseigné comment, peut-être aussi avec beaucoup de réserves. Quelqu'un de confiance, là, il appelle, il se renseigne. Où est-ce que je peux voir ce jeune homme-là? Où est-ce que je peux voir ce Jésus? Je peux le voir où? La Bible dit, il a cherché Jésus. Il l'a cherché avec tout le sérieux. Tout le sérieux que Jésus a fini par découvrir en lui. Voilà un monsieur qui a mis de côté. Il a mis de côté tout ce qu'on lui donne comme dignité. Il a compris que la véritable vie se trouve dans cet homme, Jésus de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a encore des hommes s'appuyant sur leur poste, s'appuyant sur le travail qu'ils font, sont en train de se gêner d'aller vers Jésus. Ils se gênent parce que je suis gouverneur, parce que je suis ministre, parce que je suis haut placé dans l'armée, je suis haut placé dans tel, je suis haut placé dans tel. Mais nous voyons cet homme faire vraiment la différence. Il a fait la distinction. Il a compris que la vie véritable est dans cet homme-là. Ayant vu ces miracles, je crois qu'il était touché. Comme il donnait cours, il enseignait lui-même. Il avait compris que ça, c'est vraiment comme Jésus lui-même a dit, le doigt de Dieu qui est en train de le faire. Vous savez, il y a miracle. Hein? Il y a miracle. Que Dieu vous donne de découvrir les miracles de Dieu. Parce que les miracles, il y en a de trop, il y en a à gogo. Il y a ce qu'on fabrique par la magie. Oui, nous étions enfants à l'école primaire. On nous faisait payer des tickets pour assister à la magie. Nous avions vu ces choses. Et il y en a même qui se sont introduits dans les églises. Bien-aimés, il y a miracle et miracle. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir quels sont les vrais miracles. Nicodème avait compris que les miracles qui sortaient de cet homme étaient différents d'autres miracles. Il est allé vers Jésus. Et Jésus l'a accueilli avec bienveillance. Parce qu'il ne rejette personne. Ce sont les hommes qui rejettent Jésus. Jésus ne rejette personne. Il ne repousse personne. Il ne tourne le dos à personne. Au contraire, ce sont les hommes qui repoussent Jésus, qui lui tournent le dos. Et pourtant, lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, Jésus nous donne le vrai repos. Le vrai repos est auprès de lui. Le vrai repos n'est pas ailleurs. Le vrai repos n'est qu'en Jésus-Christ. Et cet homme est venu, il s'est assis. Jésus l'a accueilli. Lorsque vous lisez le texte, vous verrez que la conversation entre Jésus et Nicodème s'est passée vraiment avec un ton amical. Un ton amical. Nicodème vient, lorsqu'il introduit son problème dans un style vraiment de professeur et de magistrat. Regardez bien son style. Ce n'est pas un style brutal. Il a quelque chose qu'il cherche. Il vient. Il introduit. Il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Vous voyez qu'il n'a pas encore posé la question. Il n'a pas encore posé la question, mais la manière dont il introduit, c'est déjà son problème qu'il pose. Et Jésus comprend directement quel était le véritable problème de Nicodème. Lorsqu'il introduit son problème, c'est lui qui connaît les cœurs des hommes. Le Seigneur Jésus lui répond en touchant son véritable besoin. Quel était son véritable besoin? C'était la nouvelle naissance. Et c'est le véritable besoin des hommes. Bien-aimé, c'est ça le véritable besoin. Quel est ton véritable besoin lorsque tu viens deux fois poser le problème d'argent auprès de Jésus? Tu viens poser le problème de ton mariage, de célibat, de ceci, des enfants. Quel est ton véritable problème? Jésus connaît le véritable problème. Ah oui, oui. Quand Pierre et Jean allaient au temple, ils regardaient cet homme, le boiteux qui était à l'entrée, à la porte là. Ils le regardaient. Pendant que les autres passaient, lui donnaient l'argent. Ces jours-là, quand Pierre l'a regardé, il a répondu aux véritables besoins de cet homme. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'argent. Le véritable besoin de cet homme était de rencontrer le Seigneur Jésus et que sa vie change. Qu'il marche. Comme ça, il va commencer à gagner l'argent seul. Jésus connaît bien le besoin véritable de chaque homme. Bien aimé, tel que nous sommes là, Jésus connaît bien ses problèmes. Il connaît bien nos problèmes. Il connaît bien ces problèmes que tu as. Il les connaît. Le véritable besoin de Nicodème, c'était la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle naissance dont nous avons toujours parlé? Appelée aussi régénération. C'est la communication de la vie divine à l'âme. C'est la transmission d'une nouvelle nature ou la production d'une nouvelle création. C'est ça la nouvelle naissance. C'est un acte secret que le Saint-Esprit opère dans le cœur d'une personne pour la rendre enfant de Dieu. Ça se passe dans le cœur de l'homme. C'est une naissance d'en haut. L'acquisition d'une nouvelle nature. Quand quelqu'un passe par la nouvelle naissance, tout change en lui. On voit vraiment qu'il devient une véritable nouvelle création. Il devient un homme nouveau. Pourquoi la nouvelle naissance? La Bible déclare à plusieurs reprises que sans être régénéré, sans être né de nouveau, l'homme ne peut pas voir Dieu. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que toute l'humanité, bien-aimée, est par nature corrompue. Et lorsqu'elle arrive à l'âge de conscience, elle est coupable de transgressions véritables. Oui, nous sommes tous pécheurs en Adam. Nous avions eu la nature d'Adam. Tout le monde est né après qu'Adam et Ève aient péché. Et ils ont transmis cette nature-là, pécheresse, à toute la race humaine. Au point que la Bible dira, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par nature, nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi personne ne peut dire en posant de bons actes, il peut racheter son âme. Pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. La nouvelle naissance est nécessaire parce que nous avons tous péché. Par nature, bien-aimés, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu tant qu'on n'est pas né de nouveau.
Ce n'est pas en construisant, parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'en construisant une église, oui, j'ai fait cadeau, j'ai construit une église, Dieu va s'occuper de moi. Dieu va me trouver agréable. Non, il n'y a aucune œuvre, avant la nouvelle naissance qui peut plaire à Dieu. Aucune œuvre. Aucune œuvre. Et l'homme ne peut pas être sauvé par les œuvres. Bien-aimés, voilà pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. La condition naturelle de l'homme, de l'humanité, ne peut pas lui permettre d'avoir communion avec Dieu. Et Jésus dira, ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La source de la vie d'ici-bas conditionne le caractère de ceux qui sont nés. Et notre nature est conditionnée par ce qui nous a donné le jour. Oui, c'est conditionné. Les enfants nés, ou tout homme né des parents humains terrestres, ils sont nés dans le péché. Et ne peuvent en aucun cas se sauver eux-mêmes. Voilà ce qu'il dit à Nicodème plutôt. Ce que Jésus dit à Nicodème. Jean 3:3. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le règne de Dieu. Dans Éphésiens 2:2, nous lisons qu'il est écrit dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez comment Dieu appelle, comment la Bible appelle ces hommes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Ils sont appelés fils de la rébellion. Fils de la rébellion. Et par conséquent, ils ne peuvent pas être en contact, ils ne peuvent pas être en communion avec Dieu. Et Jésus va continuer à dire à Jean, au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et Paul ajoutera dans 1 Corinthiens 15:50, 1 Corinthiens 15:50, l'apôtre Paul dira, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Comment une nature corrompue peut hériter l'incorruptibilité? L'homme, de par sa nature, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Mais quand on est d'en haut, par l'esprit, on reçoit une nature nouvelle qui permet de communier avec Dieu. C'est là où Jésus avait amené Nicodème. Lorsque tu naîtras de nouveau, Nicodème, tu vas communier avec Dieu, tu comprendras ce que je suis en train de faire. Mais pendant que tu n'es pas encore né de nouveau, il te sera difficile. Oui, et comment y parvenir? Par quel moyen maintenant on peut naître de nouveau? Ayant interprété de leur façon le verset 5 de Jean 3, où Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je le disais, ayant interprété de leur façon, beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur, ou tombent encore dans l'erreur.
de se faire administrer ou de faire administrer même à leurs enfants le baptême d'eau, croyant que c'est par ce baptême-là que les enfants deviendront membres du royaume, ils vont naître de nouveau. Peut-être tu es là, hein? Tu avais commencé par le baptême, tu étais enfant, tu avais commencé par le baptême dans les eaux et on t'avait baptisé en disant quoi? Tu vas valider ton baptême quand tu seras grand, mais tu es déjà enfant de Dieu. Cette histoire-là est devenue un blocage même à l'évangélisation. Combien les évangélistes n'ont pas trouvé des gens qui leur avaient dit « Non, je suis déjà né de nouveau ». Tu es né de nouveau comment? Tu sais, quand j'étais bébé, on m'avait baptisé, c'est là que j'étais né de nouveau. Non, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu as déjà été baptisé dans l'eau. Pas du tout. Si tu es là, écoute-moi ce matin. Ce n'est pas par l'eau de baptême qu'on est né de nouveau. La Bible dit, c'est par la parole de Dieu. Vous savez, Jésus dit, s'il n'est né d'eau et d'esprit. L'eau symbolise cette parole de Dieu qui purifie l'âme. Symbolise la parole qui purifie l'âme. Parce que l'eau purifie le corps tout simplement. L'eau ne peut pas toucher l'âme. Quand tu te laves, bien-aimé, l'eau ne touche jamais l'âme. Il parle de la parole de Dieu. Comme Jacques dit, Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Dans Jacques 1, 18, il est écrit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés, il nous a régénérés par la parole de la vérité et selon sa volonté. Par la parole de la vérité, bien-aimé. Et Pierre ajoutera aussi, dans 1 Pierre 1, 22 et 23, Pierre dira, 1 Pierre 1, 22 et 23, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. En obéissant à la vérité, la parole de Dieu, nous purifions nos âmes. Seule la parole de Dieu a cette capacité même pour amener les hommes à la repentance. Seule la parole de Dieu, bien-aimé, a cette capacité pour amener l'homme à la repentance. La repentance qui est ce changement de mentalité. Non comme le ferait un film ou le ferait un livre. Non, pas de cette manière-là. Parce qu'un film peut changer la mentalité de quelqu'un. Le rendre aussi brigand. Le rendre comme il veut. Un livre que tu lis peut changer ta mentalité. Mais ce n'est pas de cela que je suis en train de parler. Je parle de la mentalité comme l'homme lui-même tout entier. Un changement de point de vue, un changement de sentiment, un changement de volonté, de disposition et de but. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire. La parole de Dieu. Quand elle entre dans la personne, on voit ce changement. Oui, qui commence par le regret. La personne commence d'abord par regretter ce qu'elle était, ce qu'elle faisait. S'il n'y a pas le regret, il n'y aura pas de changement. Il faut qu'il y ait cela.
Par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Il dit d'eau et d'esprit. Bien-aimés, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le véritable agent efficace de la régénération, de la nouvelle naissance. Oui, Jésus l'a dit, au verset 8 de Jean 3. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un travail qui se passe dans le cœur. On voit seulement les effets. On ne voit pas ça vient d'où, ça va où, mais on voit seulement les effets. Comme on peut voir les effets sur une plante. Quand le vent souffle, on voit seulement les feuilles en train de bouger dans tous les sens. On dit, il y a un vent qui souffle ici. Quand le Saint-Esprit entre en action dans le cœur de quelqu'un, tout change. Tout change. Tout change. Et le Saint-Esprit travaille avec la parole. Il est dit bien, par qui n'est né d'eau et d'esprit. Bien-aimé, il faut d'abord ces deux choses. Et la parole et l'Esprit de Dieu. Dieu dit, je me tiens derrière ma parole pour l'exécuter. Quand la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit est là pour amener l'homme qui écoute la parole, pour l'amener à la conviction. Si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail, il sera difficile que la personne connaisse la nouvelle naissance. Par quel moyen? Mais aussi par la foi. Par la foi, Paul dit aux Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ça vient de Dieu. Par la foi. Remarquez le nombre de fois que le verbe croire est dans les Écritures. Croire. Bien aimé, des fois, on peut croire intellectuellement, ça ne suffit pas. Il faut croire intellectuellement. Il faut croire avec toutes ses émotions. Il faut croire en engageant toute sa volonté. Si on n'arrive pas à ces trois-là, il est difficile qu'on puisse arriver à la nouvelle naissance. Voilà les moyens par lesquels on peut arriver à la nouvelle naissance. Je le dis encore, ce n'est même pas en devenant membre d'une église. Non, non. Non. Ce n'est même pas en devenant membre de la parole éternelle. Non. Il vous faut naître de nouveau. Quels sont les résultats de la nouvelle naissance? Quand quelqu'un est né de nouveau, il devient réellement une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit, 2 Corinthiens 5, 17 dit, les choses anciennes sont passées. Il devient une nouvelle créature. Il devient un enfant de Dieu. Jean 1, 12. Jean 1, 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, qui sont nés d'en haut. Il devient un homme nouveau, avec de nouveaux principes, de nouveaux penchants, de nouvelles croyances, de nouveaux sentiments, de nouvelles affections, de nouvelles espérances, de nouvelles craintes, et un nouveau genre de vie, de nouveaux buts à poursuivre, parce qu'en lui, tout devient nouveau. Quelles sont tes craintes? Si tu as encore les anciennes craintes, il n'y a pas la nouvelle naissance. Si tu as encore les anciennes affections, il faut faire attention. Si tu as toujours les anciennes croyances, il faut faire attention. Les anciens penchants, non. Penchants plutôt, non. Il faut que tout soit nouveau.
Et pour finir, quels sont les privilèges de celui qui est né de nouveau? Vous comprenez déjà que par les résultats de la nouvelle naissance, on peut voir quelqu'un qui est né de nouveau. Même lui-même peut réaliser qu'il est réellement né de nouveau. C'est pourquoi il y a des témoignages autour des enfants de Dieu. Il y a toujours des témoignages. Les gens qui disent, regarde cet homme, ce n'est pas ce qu'il était. Vraiment, il y a eu un travail qui a été fait dans la vie de cet homme. Bien aimé, est-ce que les gens le disent aussi pour vous? Soit ils vous disent, toi, le jour où tu entreras au ciel, même tous les brigands du monde y entreront. Regarde bien, quelles sont tes motivations depuis que tu es devenu chrétien? Quelles sont tes affections? Parce que tout change. Le règne de Dieu vient changer tout, bien-aimé. Ça change tout. Et pour finir, les privilèges. Quels sont les privilèges? Voilà. D'abord, nous voyons le règne de Dieu. Celui qui est né de nouveau a comme privilège de voir le règne de Dieu, comme Jésus a dit à Nicodème. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est un privilège de voir le royaume de Dieu. Il y a aussi comme un autre privilège, hériter le règne de Dieu. Bien-aimé, celui qui est né de nouveau, il est héritier de Dieu. Il est héritier du royaume de Dieu. Celui qui est né de nouveau, bien-aimé, il a été transporté dans le règne de Dieu. Colossiens 1, 12 et 13. Colossiens 1, 12 et 13 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. C'est un privilège. Celui qui est né de nouveau, il a été transporté du royaume des ténèbres jusque dans le royaume des lumières. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Qui peut accepter de manquer de tels privilèges? Qui peut manquer cela? Bien-aimé, et on ne peut y arriver que par la nouvelle naissance. La naissance d'en haut, la naissance de Dieu. Parce que c'est elle qui est la clé pour avoir accès au règne. Alors pourquoi perdre tout le temps? Pourquoi perdre tout le temps comme un observateur, comme un religieux, comme quelqu'un qui vient parce que tout simplement le dimanche, la nouille, c'est ennuyant de rester à la maison le dimanche. Il faut que je me prépare pour aller à l'église. Comme ce que disent aussi les autres, il faut se préparer pour aller à la messe. Il faut se préparer pour aller à la messe. On prépare bien aller à la messe. Oui, c'est bien. C'est bien de venir à l'église, venir adorer Dieu. Mais ce qui est mieux, c'est qu'on soit né de nouveau. Le règne est déjà venu. Le règne est déjà venu, bien-aimé. Et il a été inauguré par Jésus. Il vous faut seulement que vous naissiez de nouveau pour être membre du royaume de Dieu. Il faut tout simplement que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu. L'avez-vous déjà vu? Avez-vous déjà expérimenté le règne de Dieu? Avez-vous déjà été transporté dans le règne de Dieu? Inclinons-nous en prière. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à
vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu Point Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.